Amen. Vous savez, nous sommes des hommes de Dieu. J'ai compris une parole que le Seigneur a dit, quand vous partez, n'amenez rien. Mais parfois, quand nous partons, nous nous préparons, nous mettons nos provisions et tout ça. Bon, selon les hommes. Mais le Seigneur est celui qui connaît que là où tu vas, il a déjà préparé une provision. Alléluia. Amen. Le frère que vous voyez là, c'est un frère pour moi. Il m'a reçu au Canada. Il ne me connaissait pas. Je vous dis que j'ai été béni. Amen. Je vous dis sincèrement que j'ai été béni. Non. Vous n'êtes pas pour ma bénédiction. Je vous dis que j'ai été béni. Non. Là, je vois que vous commencez à aimer ma bénédiction. J'ai été béni. Alléluia. Il m'a reçu. C'est comme si on s'était connus depuis. Une joie et l'église m'a reçu avec... Oh, je ne peux pas vous dire. Alors, il était de passage, il m'appelle. J'ai dit, mais toi, tu es à Paris. Tu ne peux pas passer comme ça. Amen. Amen. J'ai dit, c'est un homme de cœur, c'est un pasteur. Lui, quand je le regarde, c'est un pasteur. Ce n'est pas ni quoi, non. Il a un cœur. C'est un pasteur, alléluia. C'est un père. Alors, je lui ai dit, en tout cas, je n'aimerais pas que tu passes sans que tu viennes voir l'heure. Donc là, il est là, il part demain. Regardez comment les choses se font. J'ai dit, passe rapidement, bénir le peuple de Dieu et le ciel sera dans la joie. En tout cas, ma joie est grande ce matin. Est-ce que nous pouvons le recevoir comme nous avons l'habitude de le recevoir? Alors, tel que nous sommes debout, nous allons simplement fermer nos yeux. Nous voulons faire quelque chose ensemble avec moi. Jamais une parole dans la Bible, Apocalypse chapitre 2, la Bible dit, un jour pendant que Jean était à l'île de Patmos, il reçoit une visitation. Et dans cette visitation, Jean va voir un ange. Il entend une voix qui lui parle. Et cette voix lui disait, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé, pendant que tu seras en train de faire cette chose, quelque chose va commencer à prendre place en ce lieu. Et la Bible nous dit que pendant qu'il monta, il vit une porte ouverte au ciel où il a été invité. Jean, la première chose qu'il va remarquer, Jean va voir un trône. Autour de ce trône, il y avait 24 autres trônes. Mais une chose se passait. La Bible dit que Jean va entendre une voix et ces voix faisaient une seule chose. Et c'est cette chose que j'aimerais que toi et moi nous puissions faire. Amen. La Bible dit que ces personnes qui entouraient le trône ne faisaient qu'adorer celui qui était assis sur le trône. Et pendant qu'ils adoraient, la Bible dit que les 24 vieillards faisaient une chose, ils jetaient leur couronne et se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône pour élever son nom. Bien aimé, j'aimerais que tu fasses quelque chose avec moi. Ce matin, juste ferme tes yeux. J'ai besoin du frère pianiste. Ferme tes yeux devant le Seigneur. Ne pense pas à autre chose si ce n'est à Dieu. Ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à ton problème. Mais pense seulement à l'Éternel des armées. Et j'aimerais que tu fasses comme les 24 vieillards. J'aimerais que tu fasses comme le myriade et des myriades d'anges devant le trône de Dieu. Et commence à élever ta voix, n'attends pas la musique. Commence à élever ta voix pour commencer à l'adorer. Qui il représente pour toi? Qui il est pour toi? Commence à élever ta voix. J'aimerais que des voix s'élèvent dans l'assemblée pour adorer le roi de rois. J'aimerais que des voix s'élèvent dans l'assemblée pour élever celui qui est assis sur le trône. Celui que nous appelons l'ancien de jour. Celui que nous appelons le Seigneur de seigneurs. Celui que nous appelons le roi de rois. Juste élève ta voix pour l'adorer. Élève ta voix pour le bénir. Élève ta voix pour proclamer son nom. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il est Dieu. Et il règne au-dessus de toutes choses. Il est Dieu. Et son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Élève Jésus. Élève le roi. Élève le Seigneur de seigneurs. Élève celui qui peut tout. Celui qui a niveau et la
Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est là. J'aimerais juste que tu prépares ton cœur ce matin. J'aimerais juste que tu prépares ton cœur à la rencontre de ton roi. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Monte encore avec moi. La Bible dit, la voix qui parlait à Jean, qui était la voix de Dieu, invita Jean à monter encore plus haut. Bien-aimé, j'aimerais que tu montes encore plus haut. J'aimerais que tu déchires ton cœur devant le roi de rois. J'aimerais que tu déchires ton cœur devant le Seigneur de seigneurs. Ce matin, fais seulement cette chose et tu verras. La Bible dit que quand Jean est monté, non seulement qu'il a vu le plus grand mystère de l'adoration, mais en même temps il a reçu des révélations qu'il ne pouvait imaginer. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu as besoin de Dieu, son adresse se trouve dans sa présence. Ce matin, si tu as besoin de Dieu, son adresse se trouve dans l'adoration. C'est là que Dieu expose son cœur. C'est là que Dieu dévoile ce qui est caché. Simplement élève ta voix. Simplement exprime-toi devant celui qui est assis sur le trône. Oui, dis-le-lui. Ne te fatigue pas. Dis-le-lui encore combien tu l'aimes. Dis-le-lui encore combien il est merveilleux pour toi. Dans ta présence, je me sens bien. 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 Ta présence est ma lumière, elle est source de vie. La révélation de ta puissance, je t'apporte mon amour. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Ta présence est ma lumière, elle est source de vie. La révélation de ta puissance, je t'apporte mon amour. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es le roi. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près. Tu es le roi. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près. Oui, tu es le roi et je me sens bien quand je suis près. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es le roi et je me sens bien quand je suis près de toi. Oui, Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons aimer si ce n'est ta présence.
Saint-Esprit, viens glorifier Jésus ce matin. Que ma personne disparaisse, car je ne suis absolument rien du tout. Un serviteur inutile. C'est toi qui es tout. Alors reviens-toi auprès de ton peuple ce matin. Merci de me permettre de fouler mes pieds en ce lieu. Mais Seigneur, je sais une chose que tes pas ont précédé mes pas. Ce matin, je ne connais pas le besoin de cette église. Ce matin, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Mais une chose que je sais, toi qui sais tout, tu es réellement là. Et quand tu es là, nous sommes rassurés parce que nul ne vient dans ta présence et ne rentre de la même manière. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour le ciel ouvert sur cette assemblée. Et merci pour ta parole qui va être annoncée ce matin. C'est ainsi que nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux entendre notre parole? Nous pouvons reprendre place. Je tiens particulièrement à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Pascal, qui est un homme de bien, ainsi que sa merveilleuse épouse, qui me permettent en ce jour de me tenir devant vous. Vous savez, quand quelqu'un te donne ou t'ouvre la porte de sa maison, ça veut dire que c'est une personne qui te fait confiance. Amen. Alors, je tiens du fin fond de mon cœur à vous dire merci. Et aussi à remercier l'Assemblée pour cette marque de confiance, de m'accepter au milieu de vous. Et je sais que ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Comme le pasteur l'a dit, moi je suis le pasteur Noé de l'église Temple de Dieu à Montréal. Je suis marié et père de 2 enfants. Mais ici, actuellement, je suis venu seul. Ma famille est restée au Canada. Et ils m'attendent de pied ferme. Mais une chose que j'aime, c'est que ma femme me dit, fais ce que tu as à faire là-bas. S'il faut que tu décales un peu, décale. Mais fais ce que tu as à faire et puis reviens-nous en forme. Et je sais que pendant mon séjour ici, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Comme j'ai dit dans une église où j'étais vendredi, c'est la première fois pour moi de visiter la France. Mais bizarrement, je me sens en amour avec ce pays. Je ne sais pas pourquoi, mais particulièrement, j'aime ce pays. Alors, je crois que cet amour ne peut pas venir d'une manière charnelle. Je crois que c'est Dieu qui a déposé Paris dans mon cœur, la France dans mon cœur. Parce que Dieu a le regard sur ce pays. Dieu a le regard sur toi. Dieu a le regard sur cette assemblée. Amen. Ce matin, nous allons simplement prendre la parole de Dieu rapidement. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7, nous lirons du verset 11 jusqu'au verset 12. Juste 2 versets. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 12. Je veux rapidement lire pour gagner le temps. Nous allons simplement nous tenir debout pour le respect de la parole. La Bible dit ceci. Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'ai entendu ta prière, j'ai choisi cet endroit comme maison de sacrifice. » Seigneur, je prie pour ta parole, parce que je sais que ce matin, tu vas parler au cœur de ton peuple. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre place. La Bible nous parle d'une histoire merveilleuse. Salomon qui était devenu roi à la place de son père, qui avait pour mission de bâtir à l'Éternel un temple. Mais la Bible dit que, avant que David ne meure, David a laissé des instructions précises, claires à son fils,
que son fils devait suivre. Mais la Bible nous montre que pendant les premières années du règne du roi, Salomon n'a eu qu'à faire une seule chose. Il a suivi tout ce que le Père lui avait recommandé de faire dans les moindres détails. Et la Bible ajoute ici dans le livre de Chroniques que quand il a achevé de faire ce travail, il avait fait avec brio. Il avait fait tel que cela lui avait été recommandé par son père. Mais pendant que Salomon était en train de construire la maison de l'Éternel, simultanément, Salomon construisait aussi sa propre maison. J'aimerais que tu dises à ton voisin, quand on bâtit la maison de Dieu, indirectement, nous bâtissons notre propre maison. Tu ne peux pas réussir dans ta maison. Tu ne peux pas vouloir avancer dans ce que tu fais personnellement aussi longtemps que ce qui est prioritaire. Parce que Dieu passe toujours en priorité. Et ce que j'aime dans la Bible, un jour pendant que les disciples s'inquiétaient, Jésus est venu leur dire, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Après cela, le reste. Bien-aimés, vous savez tout ce que nous trouvons important dans la vie, dans le dictionnaire de Dieu, cela est appelé le reste. Dis-lui, pendant que tu t'inquiètes pour ce qui est, par exemple, ton mariage, ce qui est, par exemple, ton entreprise, ce qui est, par exemple, tes études, Dieu appelle cela le reste. Mais regardez combien l'ennemi a réussi à tromper l'homme pendant des siècles, pendant des millénaires, où il a détourné l'homme de ce qui est essentiel pour emmener l'homme à regarder à ce qui fait partie du reste. Bien-aimés, quand nous mangeons, nous savons que nous prenons les meilleures parties, n'est-ce pas? Ce qui est les os, les écorces ou tout le reste, qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous le jetons, n'est-ce pas? Or, regardez maintenant dans la réalité de la vie. Nous constaterons que dans notre fonctionnement quotidien, ce qui est appelé à être jeté, c'est ce que l'homme s'accroche. Mais ce qui est appelé à être consommé, c'est ce que l'homme rejette. Mais j'aime Salomon, parce que Salomon avait compris un secret dans sa vie. Salomon avait compris que pour que je réussisse dans ma vie, il y a une priorité. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, il y a une priorité. Il y a une priorité. Et Salomon a compris que si je dois devenir grand sur cette terre, je dois suivre les règles que mon père m'a laissées. Parce que mon père, avant de mourir, même dans sa vie, en dépit de tout ce qu'il faisait, en dépit de sa grandeur, la priorité de David, c'était Dieu et Dieu seul. Exact. Voilà pourquoi la Bible l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les hommes se préoccupaient de leur succès personnel. Tous les hommes se préoccupaient de leur travail. Mais David regardait et dit non, je suis grand, j'accomplis des grandes choses. Mais où est la part de mon Dieu? Bien aimé, ce matin, je voudrais simplement te poser une question. Ça va peut-être être une exhortation pour toi. Où est la part de Dieu dans ta vie? Tu es dans cette église, tu es dans cette maison. Mais il y a une question que le Seigneur pourra te poser. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je te pose cette question ce matin, seras-tu capable de me répondre? Qu'est-ce que tu fais ici? Salomon avait compris que rien dans la vie ne pouvait réussir sans la présence de Dieu. Bien aimé, savez-vous qu'un homme peut réussir sans la présence de Dieu sur cette terre? Un homme peut devenir grand sans la présence de Dieu. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la mort. Et après la mort, le jugement. Après le jugement, l'enfer.
Et puisque Salomon avait compris qu'il voulait se préparer aussi une place. Ah, c'est pourquoi j'aime Jésus. La Bible dit, un jour pendant que les disciples, ces hommes étaient assez particuliers. Ils marchaient avec le Christ. Ils voyaient ce que le Christ accomplissait. Mais en même temps, à chaque fois que Jésus leur donnait des paroles, ces hommes retournaient dans leur humanité et la peur gagnait leur cœur. Mais Jésus leur pose la question. Il leur donne une exhortation en leur disant, ne vous inquiétez de rien, que vos cœurs ne se troublent point. Pourquoi le cœur de ces hommes était troublé? Parce que ces hommes, pendant 3 ans, ils avaient une sécurité autour d'eux. C'était le Jésus physique. Or, le Jésus physique ne permettait pas à ces hommes-là de pouvoir grandir dans la foi. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il a dit, pour que ces hommes grandissent dans la foi, il est important que le Jésus physique disparaisse pour que le Jésus esprit vienne vivre en eux et leur permettre de pouvoir grandir. Merci, monsieur. Et c'est cela qui est arrivé. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Yes. Je vais vous donner une garantie. Là où je vais, je ne vais pas pour me reposer. Je m'en vais pour vous préparer une place. Mais j'aime encore cette parole. Jean chapitre 14. Il dit ceci. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais je m'aurais te poser la question. Où est ta place dans la maison de ton Père? Où est ta place dans la maison de ton Père? Il a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places, plusieurs demeures. Mais moi, je m'en vais vous préparer une seule place. Je ne veux pas que vous puissiez être dans les autres demeures, mais j'aimerais que vous puissiez être là où moi, je suis. Vous savez, le souhait de Dieu, le cœur de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être là où il est, là où il s'assoit. Regardez une chose que j'aimerais te dire. Savez-vous qu'au ciel, les anges n'ont pas de trône? Les anges sont debout ou sont prosternés devant le roi. Mais la Bible nous montre que les enfants de Dieu, que nous sommes, nous recevrons quoi? Des trônes. N'est-ce pas? Mais ces trônes-là sont déterminés par une récompense du travail que nous aurons accompli pendant notre séjour ici sur la terre. Voilà pourquoi Salomon a fait une chose. Il a dit non, il est important que je place toute chose à sa place. C'est-à-dire, d'abord la priorité c'est la maison de Dieu. Bien aimé, à chaque fois, j'ai remarqué ça dans toutes les églises où je suis parti, partout dans le monde. J'ai constaté une seule chose auprès de l'humain. C'est que, malgré tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous oublions aussi facilement. Aujourd'hui, Dieu peut faire un miracle. Mais demain, quand tu te retrouves en face d'un problème, vous savez, la première réaction de l'homme, c'est quoi? Seigneur, comment tu m'as oublié? Regardez-vous combien l'homme est aussi ingrat devant le Seigneur. Or, à chaque épreuve qui vient dans la vie de l'homme, l'objectif c'est quoi? C'est pour nous aider à grandir. Mais nous oublions ce fait-là, nous regardons à notre humanité et nous nous plaignons en disant à Dieu, Seigneur, comment tu m'as oublié? Or, il a fait une promesse. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela voulait dire simplement ceci. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans le trouble comme dans la paix. Dieu est là. Est-ce que tu crois que le Seigneur est là? Amen. Amen. Dieu est là. J'ai vu beaucoup de personnes dire, je quitte la ville, je quitte l'église, parce que je sens que Dieu n'est pas là. Ma question pour toi, peut-être que ce n'est pas le cas ici, je crois qu'ici dans cette église, les hommes et les femmes sont fidèles. Amen. Amen. Ah, je le dis, moi je ne vous connais pas. Je crois que les hommes et les femmes sont fidèles. Alors je crois que l'année prochaine, si Dieu me fait grâce de revenir ici, le pasteur me donnera des bonnes nouvelles de vous. Est-ce que tu crois qu'il y a une peut-être? Alors, j'ai vu des hommes et des femmes mouver dans des villes, quitter des villes pour aller dans d'autres, quitter des églises pour aller dans d'autres, pensant que là le Seigneur n'est plus. Comment vous testez Dieu?
C'est ça ma question. Comment vous testez si Dieu est dans une église? Est-ce que c'est par vos émotions, par vos sentiments, ou c'est par la révélation? Amen. Comment vous testez la présence de Dieu quelque part? Vous savez, quand ton cœur n'est pas attaché au lieu où tu es, tu ne verras jamais rien. Amen. Tu as quitté ta maison, tu es venu ici ce matin. Si tu as quitté simplement pour venir faire un loisir, on avait une sœur. Elle disait que moi je venais simplement pour me promener parce que mon mari venait à l'église. Alors je me disais, au lieu de rester à la maison, je veux suivre mon mari. Donc elle ne venait pas pour rencontrer Dieu, mais elle venait pour suivre son mari. Donc toute la musique qui jouait, toutes les prédications qui se faisaient pour elle, c'était un loisir, un passe-temps. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour passer leur temps. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent de chez eux et viennent ne s'attendant à rien et absolument rien. Et je veux te dire ce matin, si tu te déplaces de chez toi et tu viens dans l'église parce que c'est un mouvement, tu ne verras pas Dieu. Et tu penseras que la présence de Dieu n'existe pas. Mais si tu quittes chez toi, tu dis Seigneur, moi je vais aller te rencontrer. Tu verras, même si autour de toi personne n'est touché par le Seigneur, toi tu seras touché. Il y a une femme qui avait compris ce secret-là. La Bible dit que Jésus s'en allait pour guérir, pour prier pour une fille qui était malade. Mais il y avait la foule autour de Jésus. Et les gens le pressaient de toutes parts. Vous vous imaginez que même les disciples, les apôtres, personne n'avait compris cette révélation. Mais il y a eu une femme qui se dit en son cœur, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Qui lui avait dit cela? Amen. Parce que la société, la loi même lui privait de s'approcher du maître. Mais la femme a cru en son cœur que si je m'approche du roi, si j'arrive à toucher les pans de sa robe, je serai guéri. La Bible dit que pendant ce temps, Jésus était pressé de toutes parts. Bien aimé, si tu analyses cette parole, tu vas comprendre une chose. C'est que les habits de Jésus étaient déjà touchés avant que la femme ne le touche. Ah oui. Mais personne de ceux qui touchaient les habits de Jésus recevait quelque chose de la part de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Mais cette femme qui venait de loin, je me pose la question, comment elle s'est faufilée au milieu de tous ces hommes? Parce que Pierre était de nature protecteur. Pierre ne voulait jamais, il pensait que Jésus était à lui et à lui seul. Il y a des gens comme ça, qui pensent que non, ça c'est pour moi, l'église là. Non, l'église est pour tout le monde. Si tu crois que oui, ça c'est ma maison, bien aimé, viens dans l'esprit de cette femme qui avait la perte de sang et tu verras le miracle. Cette femme est venue, elle s'est faufilée au milieu de ces grands hommes. Elle n'avait pas besoin d'expérience. Elle n'avait pas besoin d'être avec Jésus pendant des années. Elle avait simplement besoin de la foi. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu peut te toucher? Amen. Elle avait simplement besoin de la foi. Simplement, sa foi a été capable de changer la réalité de sa vie. Bien aimé, nous vivons dans une société qui nous presse de toutes parts. La Bible dit que Jésus était pressé, mais personne ne recevait quoi que ce soit. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ni Thaddée, ni tous ceux que vous connaissez comme disciples de Jésus. Ils étaient là, ils accompagnaient le maître. Il y a des gens qui accompagnent la vision de Dieu. Mais il y a des gens qui ne viennent pas. Dieu a fait en sorte de confondre l'intelligence de ceux qui étaient à côté de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à cette femme qui venait de loin, qui était condamnée par la loi juive. Leur société savait que cette femme n'avait même pas le droit de sortir ni de s'approcher des hommes. Elle devait être en quarantaine. Mais la femme a découvert un mystère. Vous savez, quand tu as la révélation, rien ne peut t'arrêter. Amen. Rien ne peut t'arrêter. Pendant que tout le monde dira que là-bas, il n'y a rien, toi tu diras qu'il y a quelque chose. Ne faites pas comme Naomi. Naomi, avec son mari et ses 2 enfants, se sont dit qu'il n'y a plus de pain à Bethléem. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous déplacer pour aller où? À Moab. Nous allons nous déplacer pour aller où? Là où il y a le pain. Or, il y a des pains qui sont des pains temporaires. Parce qu'à un moment donné, ces pains-là finissent par sécher. Il n'y a plus de pain. Et Naomi s'est rendu compte que son déplacement
au lieu de lui apporter la vie et la joie, lui a apporté au contraire la mort et l'amertume. Et quand elle a décidé de rentrer, elle n'est pas rentrée parce que simplement elle voulait changer de vie, mais elle est rentrée à cause de la fatigue. Elle est rentrée parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle ne trouvait plus la joie de vivre. Mais il y a eu une jeune fille. Ce matin, j'aimerais que tu sois de cette place. Comprends-moi très bien. Il y a eu une jeune fille qui, en la regardant dans son état, a été capable de voir Dieu même dans son amertume. Comprenez-vous un peu? Amen. Pendant qu'elle-même qui avait Dieu ne voyait plus Dieu, pendant qu'elle-même qui avait Dieu était découragée de la vie, cette jeune fille a vu Dieu en elle. Amen. Et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu iras, moi aussi j'irai. Amen, amen, amen. La dame dit, je n'ai plus rien à te donner, mais la femme voyait. Comprenez-vous? La jeune fille en train de voir quelque chose en elle, pendant qu'elle-même ne voyait plus rien. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont là, qui vivent, qui prient, mais qui ne voient plus. Les espoirs sont morts, les visions sont tombées dans l'eau à cause des problèmes, des soucis de la vie. Mais il y en a qui te regardent, qui sont capables de voir. Qui sont capables de dire que de là peut ressortir quelque chose. De là peut ressortir quelque chose de puissant et de grand. Salomon n'était pas un enfant désiré. Pour retourner à l'histoire de Salomon, il n'était pas un enfant désiré. Il est né d'une femme inconsidérée à cause de son histoire avec David. Mais regardez que le choix de Dieu, bizarrement, s'est posé sur cet enfant indésiré. Pendant que même ses frères qui pensaient que non, ça ne peut être que moi le futur roi, Dieu ne voyait pas ces hommes comme les futurs rois. Parce que Dieu savait que s'il donnait à ses autres fils de David, le travail qui a été fait par Salomon n'allait jamais être fait. Bien-aimé, ne te trompe pas d'une personne à cause de son apparence actuelle. Ne pense pas que cette église dépend de toi parce que toi tu as un regard charnel de cette église. Ne pense pas. Bien-aimé, j'ai eu une personne, je racontais ça au pasteur hier, qui ont quitté l'église en disant que oh, Dieu n'est pas là. Il n'y a plus rien. Mais ils ne savent pas ce que Dieu avait dit dans le secret. Vous savez, la particularité avec Dieu, c'est que quand il deal avec la personne qu'il appelle, c'est un secret qu'il partage avec la personne. Amen. Il fait en sorte que cette personne soit un mystère pour les autres. Amen. En sorte que les vérités qu'il a partagées futures, que les hommes ne soient pas capables de voir. C'est ce qui est arrivé avec les disciples de Jésus. Ils pensaient que c'était le Jésus physique qui allait déterminer leur succès. Mais Jésus savait que le Jésus physique était un problème pour leur foi. Le Jésus physique allait empêcher la croissance de ces hommes et de ces femmes. C'est pourquoi il a choisi de disparaître, il a choisi de partir. Mais regardez, depuis qu'il est parti, ça fait combien d'années? Combien de fois on a voulu détruire l'église? Même la parole que nous prêchons aujourd'hui. Mais on n'a jamais été capable. Parce que c'est une vision qui est venue de quelqu'un de plus fort. Amen. Et aussi longtemps que la vision vient de quelqu'un de plus fort, pensez-vous qu'une personne plus faible que nous sommes, pensez-vous que moi je peux arrêter la vision du pasteur? Jamais. Parce que le jour où le pasteur a reçu la vision, moi je n'étais pas là. Le jour où cette église est née dans la vision de Dieu, moi, je n'étais pas là. Alors, quoi que je dise, quoi que je fasse, cela n'arrêtera pas ce que Dieu a prévu de faire. Amen. La Bible dit, Salomon a bâti la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à bâtir la maison de Dieu? Ah, je pose la question. Apparemment, il n'y a personne. Il n'y a personne, hein? On peut finir le culte. On rentre chez nous. Hein? Je repose ma question. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à bâtir la maison de Dieu dans cette église? Amen. La Bible dit, puisque Salomon avait placé comme priorité la maison de Dieu,
Dieu lui a donné aussi la possibilité de bâtir sa propre maison. Le jour où David a eu à cœur de bâtir un temple pour Dieu bien-aimé, la Bible dit, c'est le même jour, Dieu envoya un homme qui s'appelait Nathan, qui était un prophète. Il dit, puisque tu as eu à cœur, Dieu était même surpris. Dieu a dit, il y a eu des hommes avant toi, qui ont réalisé ou accompli des grandes choses avant toi. Mais personne d'entre eux n'a eu à cœur de bâtir une maison pour moi. Mais puisque toi tu as eu à cœur de le faire, je ne te le permettrai pas de le faire. Mais une chose, puisque tu as eu à cœur de le faire, moi je veux faire une chose pour toi. Je veux bâtir ta propre maison. Amen. Bien, mais imaginez que la maison de David n'a pas été bâtie par un homme. Mais la maison de David a été bâtie par Dieu lui-même. Et comprenez que quelque chose qui est bâti par Dieu ne peut pas être brisé par les mains. Non. Parce qu'il y a un soutien invisible. Il y a une main invisible qui est comme le fondement de cette maison. Comprenez que quand Josué a dit à son époque, parce qu'il remarquait que Israël était en train de se compromettre, il leur donne un choix. Mais il dit, moi j'ai fait un choix aussi. Mon choix c'est celui-ci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, choisissez ce que vous voulez. Faites votre choix. Mais moi j'ai choisi une chose. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Quoi que cela pourra nous coûter. Parce que je sais, si nous servons l'Éternel, en retour, nous avons les bénéfices de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a fini d'achever et qu'il a réussi à faire ce qu'il était appelé à faire, l'Éternel apparut à Salomon. Bien aimé, pendant tout le long de la construction, Dieu n'était pas apparu. Ma question maintenant, comment Salomon a cru que Dieu était là? Amen. Dieu n'était pas apparu à Salomon. Salomon n'avait jamais vu Dieu. Salomon a fait confiance au Dieu de son père. Mais il n'avait jamais vu Dieu. Il n'avait jamais fait une rencontre personnelle avec Dieu. Mais la Bible dit que quand il a simplement fini d'achever le travail qu'il lui avait recommandé de faire, Dieu lui est apparu. Pour la première fois de sa vie que Salomon va faire une rencontre avec Dieu. Et c'est cette rencontre qui a changé le cours de l'histoire de la vie de Salomon. Bien aimé, il y a quelque chose que Dieu recherche dans son église aujourd'hui. C'est cette chose dont je voudrais te parler avant de clôturer. Je n'ai plus beaucoup de temps. C'est la fidélité. La fidélité, ce n'est pas la présence physique. La fidélité, c'est le problème du cœur. Est-ce que je suis là avec mon intelligence, avec mon cœur, avec mes paroles, ou je suis là simplement avec mon physique et mes paroles, mais pas avec mon cœur? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est un test de fidélité. Il veut voir, es-tu prêt à obéir à ce que je te demande de faire? Parce qu'un homme qui obéit à la voix de Dieu, c'est un homme qui fait confiance aussi à Dieu. Mais un homme qui désobéit à Dieu, la Bible dit que la désobéissance est pire même que la sorcellerie. Allez-y comprendre. Donc un sorcier qui vole, hein, comme nous le savons, non? Il vole. Avec un chrétien infidèle, désobéissant, le chrétien infidèle est pire que le sorcier aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Excusez. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est qu'un homme infidèle est pire qu'un sorcier. Pendant que beaucoup de gens ont peur de sorciers, pendant que beaucoup de gens, quand ils apprennent qu'il y a ceci ou cela, on tremble. Mais je voudrais vous dire qu'un chrétien infidèle et désobéissant est pire que celui qui vole dans la nuit. Aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu ne lui a plus donné la chance de se repentir. Bien aimé, sois du côté de la foi.
sois du côté de la fidélité, tu vivras les bénéfices de Dieu. Mais si tu décides d'être de l'autre côté, tu vivras aussi de l'autre côté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles, comme font les païens. Vous savez, il y a ces gens qui prient beaucoup, mais leur prière spirituellement est vide. Mais il y en a qui prient peu, mais qui sont sincères dans leur cœur. Bien-aimé, si tu es ici, sois sincère. Si tu es marié, sois sincère à ton épouse, sois sincère à ton époux. Si tu es membre de cette église, sois aussi sincère à ton pasteur. J'ai vu des gens qui étaient avec nous, soi-disant, mais qui faisaient alliance avec les gens qui nous critiquaient ou qui voulaient nous détruire. Mais malheureusement, la plupart de ces gens-là ont mal filé eux tous. Je préfère encore quelqu'un qui part parce qu'il ne croit plus qu'il doit être avec moi, que quelqu'un qui reste avec moi, mais qui n'est pas avec moi. Ce sont les personnes les plus dangereuses. Mais ce matin, je te donne simplement cette exhortation. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais juste te dire, même si tu oublies tout ce que je te dis, j'aimerais juste que tu retiennes ceci. Si tu veux que Dieu bénisse ta vie, si tu veux que Dieu bénisse ta maison, commence par donner le meilleur dans la maison de l'Éternel. Le succès de Salomon, ce n'était pas parce qu'il était le plus sage du monde, simplement. Non, non. Même cette sagesse n'est pas une sagesse naturelle. C'est Dieu qui lui a accordé à cause de sa fidélité. Et Jésus dit, si vous êtes fidèle à peu de choses, on vous confiera les plus grandes choses. Bien-aimé, ne t'attends pas à la grandeur, ne t'attends pas à l'excellence, ne t'attends pas à l'élévation. Si tu ne commences pas à être fidèle aux petites choses qu'on te donne, aux petites responsabilités qu'on te donne. Ne cours pas derrière une responsabilité si tu sais que je ne ferai rien. Je veux juste une position. Ce n'est pas ça que Dieu recherche. Parce que je vous garantis que beaucoup iront en enfer avec les responsabilités. Vous savez l'onction laquelle que je me tiens devant vous, je me prêche moi-même. Parce que si c'est que je te dis je ne le fais pas, je serai traité plus sévèrement que toi. Ce n'est pas de la blague ce que nous faisons ici. Alors comprenez que le travail de Dieu est un travail qui n'est pas facile. Mais ça prend le cœur. Si tu donnes ton cœur complètement à Dieu, Dieu changera ta vie. Mais si ton cœur est encore entre le monde et entre Dieu, le choix est clair pour Dieu. Tu as choisi le monde. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Je vais te demander de te tenir debout. Tu vas prier avec moi. Le Seigneur t'appelle à bâtir sa maison. Le Seigneur t'appelle à faire le bon choix. La priorité. Où est ta priorité? Où est ta priorité? Souvent quand je vais dans les fêtes, je m'étonne de fois de voir les fidèles qui disent que je n'ai pas d'argent pour donner les offrandes, mais qui sont prêts à s'acheter des habits de 300, 400 $ pour une fête qui finit après une journée. Mais pendant ce temps, la maison